Bonjour, chers étudiants. Alors, c'est le chapitre 4 et le dernier chapitre de notre cours de toxicologie et hygiène industrielle, précisément le module 1 qui est la toxicologie générale. Il s'agit de la manifestation ou des manifestations toxiques. Nous avons vu la définition du toxique, nous avons vu le voie d'entrée des toxiques, nous avons vu les interactions toxiques. Maintenant, quelles sont les manifestations des toxiques dans l'organisme? Alors, la description des manifestations se fait selon différents types toxiques, d'effets toxiques du moins. Quand c'est une irritation ou une corrosion. L'irritation est une réaction réversible de la peau ou des muqueuses à des produits. La peau, les yeux, les voies respiratoires, les voies digestives. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu es blessé par la peau, il va y avoir cicatrisation. Ça, c'est une irritation. Tu te laves. La mousse, le savon, entre sur tes yeux. Tes yeux vont rougir. Tu vas retrouver la vue après. Ça, c'est une irritation. À l'opposé, on a la corrosion, qui consiste en des dommages irréversibles. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas plus avoir cicatrisation comme dans le cas de l'irritation, causée à des tissus par suite du contact avec un produit. On qualifie de corrosifs les produits qui peuvent causer la destruction des tissus vivants et de matériaux tels que les métaux et le bois. Donc, lorsqu'il peut y avoir destruction, lorsque tu prends, il peut y avoir mort, c'est la corrosion maintenant. Il ne s'agit plus de l'irritation. Regardez bien. Vous prenez de l'acide chlorhydrique, vous versez sur le bois, il va y avoir corrosion. Vous prenez de l'herbicide, vous mettez sur des herbes, il va y avoir corrosion. Ça va se détruire. Il n'a pas de réversibilité. Il ne peut plus vivre encore. Alors, le schéma ici montre l'irritation et la corrosion de la peau et des yeux. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. La mouche qui entre sur les yeux, on parle d'irritation. Mais lorsqu'il y a destruction des tissus des yeux, on parle de corrosion. De la même manière aussi au niveau de la main aussi. La cancérogénicité, c'est-à-dire un effet cancérigène. Il existe entre les cellules de l'organisme une interaction qui fait en sorte que chaque tissu a une taille et une organisation adaptée aux besoins de l'organisme. Dans certaines situations, des cellules ne répondent plus aux signaux des autres cellules. Ils n'obéissent plus qu'à elles-mêmes. Ce sont les cellules cancérigènes. Je m'explique. Alors, je prends le cas du foie. Toutes les cellules du foie communiquent. Ils se donnent des informations. Mais lorsqu'une cellule est dedans, est atteinte par un toxique cancérigène, cette cellule ne va plus répondre à l'appel des autres cellules. Lorsque les autres vont lui parler, vont lui envoyer des signaux de communication, cette cellule ne va plus répondre. Et il va arriver un moment, cette cellule qu'on appelle la cellule cancéreuse va commencer à se multiplier de façon anarchique. On va vers l'étape du cancer. Le cancer est une maladie qui se caractérise par une croissance et une multiplication incontrôlée de cellules anormales dans un organe ou un tissu de l'organisme. Je viens de vous expliquer. En se multipliant, ces cellules anormales forment une masse appelée tumeur. Donc, la seule cellule se multiplie et peut contaminer les cellules environnantes, proches d'elle. Et ça va former quelque chose de consistant, de gros, qu'on appelle tumeur. Il faut remarquer qu'il existe deux types de tumeurs. Une tumeur bénigne, qui est sans avenir, donc ça peut passer. Il suffit qu'on extrait cette tumeur, c'est passé. Mais il peut y avoir une tumeur maligne. On appelle tumeur bénigne la tumeur qui n'envahit pas le tissu d'origine ou qui ne se propage pas dans tout l'organe, dans tous les autres organes. Par contre, on appelle tumeur maligne celle qui peut envahir et détruire les tissus sains avoisinants ou se répandre dans tout le corps. C'est cette dernière que l'on qualifie de tumeur cancéreuse. Et l'agent qui cause le cancer est qualifié de cancérogène. Une tumeur maligne qui se répand, c'est-à-dire qui fait une dissémination en forme de ce qu'on appelle des métastases. Et la métastase est une cellule cancéreuse qui quitte le foyer de croissance initiale. C'est-à-dire que ça a commencé par le foie.
Au lieu de se localiser au niveau de ce foie, il ne se localise plus de ce foie. Il prend les autres organes et s'attaque aux tissus avoisinants, emprunte la circulation lymphatique pour atteindre les ganglions et passe dans le sang et colonise d'autres organes, formant ainsi des foyers secondaires. C'est-à-dire, on a commencé par le foie, tumeur du foie, cancer du foie. Et après qu'on va soigner ça, ça va se déclencher au niveau du pied, par exemple. Donc, ça a quitté son foyer origine. Son foyer d'origine qui est le foie et c'est répandu ailleurs. Ça, c'est cette cellule est une métastase. La transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse peut survenir à n'importe quel moment de la vie de la cellule. Et ça peut atteindre n'importe qui. Que tu sois jeune, que tu sois bébé, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, à n'importe quel moment, tu peux faire un cancer. Cette transformation peut être la conséquence d'une agression par un cancérogène. Donc, c'est pourquoi on se méfie beaucoup de certains aliments, de certains éléments, parce que ce sont des produits cancérogènes. Généralement, une telle transformation suppose une cascade d'événements biologiques dont l'ensemble du processus peut s'échelonner sur une longue période au cours de la vie d'une personne. Ça veut dire simplement qu'un cancer ne survient pas immédiatement. Un cancer, dès que le toxique cancérogène rentre dans l'organisme va réagir. On a vu le processus de transformation. Mais l'organisme peut ne pas pouvoir biotransformer ce toxique. Et il va s'accumuler dans l'organe cible. Donc, une fois que l'organe cible est atteint, il va détruire l'organe cible et ça, c'est au cours d'une vie. Chaque type de cancer est différent et la progression d'un même cancer est différente d'une personne à l'autre. Alors, plusieurs causes sont reliées au cancer. On a l'alimentation, c'est pourquoi il ne faut pas manger n'importe quoi. On a le tabac, l'exposition prolongée au soleil peut causer le cancer de la peau, certains virus et certains produits chimiques, bien entendu. Parmi ces derniers, mentionnons, c'est-à-dire parmi les produits chimiques, le benzène qui peut être cause du cancer du sang, le chlorure de vinyle, cancer du foie, et la bêta-naphthylamine, cancer de la vessie. Alors, voilà. L'individu sain, ayant des cellules normales, on a un agent cancérogène qui va venir s'interposer. Regardez bien le rouge, transformation cellulaire. Alors, multiplication des cellules transformées et formation d'une tumeur. Et il y a métastase, c'est-à-dire va quitter son foyer pour se propager dans tout l'organisme. Alors, migration des métastases. Les métastases sont des cellules cancérogènes qui se déplacent de leur foyer origine pour aller ailleurs. Et l'individu est atteint du cancer. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre. Alors, rendez-vous est donné sur la plateforme pour plus d'explications. Je vous remercie. Et c'est la fin de notre cours, de notre module sur la toxicologie. La semaine prochaine, nous allons parler de notre deuxième module, c'est-à-dire l'hygiène industrielle. Prenez soin de vous jusque-là et je vous attends sur la plateforme pour les éventuelles questions.